Donc dans cette deuxième partie, on va découvrir de nouvelles options de recherche. Donc vous lancez le gestionnaire de sauvegarde. Vous remarquerez au passage que vous pouvez également effectuer une recherche par nom de fichier depuis l'interface de sauvegarde en saisissant un nom de fichier ici dans la zone de texte, puis en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier. Tout de suite, on va regarder donc la recherche détaillée. Donc on appuie sur le bouton et on découvre le centre de recherche et d'extraction qui propose de nouvelles options de recherche. Alors on retrouve la possibilité de rechercher un fichier par nom. Je peux faire la même requête que tout à l'heure, mission. Je trouve le fichier que j'avais trouvé dans la première partie. Mais je peux aussi rechercher des fichiers récemment modifiés en utilisant le groupe recherche par date. Alors notez bien que la date utilisée pour la recherche est la date de modification Windows et non la date de sauvegarde des fichiers. Donc par conséquent, on peut retrouver dans les sauvegardes des fichiers en se rappelant uniquement la date sur laquelle vous avez travaillé sur ces éléments. Donc par exemple, fichier modifié hier, et on trouve les fichiers que j'ai modifiés la veille. Enfin, une autre possibilité offerte par l'assistant est la recherche de fichiers par taille, grâce au groupe recherche par taille. Donc vous pouvez localiser des fichiers qui possèdent un poids supérieur ou inférieur à une certaine limite, exprimée en kilooctets, mégaoctets ou gigaoctets. Si vous cochez la case et, vous pouvez définir un intervalle de recherche. Par exemple, si je veux chercher les fichiers entre 1 et 2 mégaoctets, je clique sur rechercher, je n'en trouve aucun. Je cherche entre 1 kilooctet et 200 kilooctets, j'en trouve 30. Une dernière précision, vous disposez de nouvelles options en effectuant un clic droit sur un élément affiché. Exemple de clic droit. Vous pouvez visualiser un fichier dans Windows en utilisant le menu voir l'élément, on l'avait vu précédemment. Mais vous pouvez également afficher l'élément dans l'explorateur de sauvegarde en utilisant le lien localisé dans la sauvegarde. Donc, je clique par exemple et j'ai l'explorateur de sauvegarde qui s'affiche et qui me met dans le dossier qui contient l'élément et qui me le met en surbrillance. Alors nous avons terminé par présenter une méthode alternative de récupération des documents, c'est-à-dire l'usage de l'interface web du logiciel. Alors il s'agit d'une sorte de site web qui permet de récupérer des documents sauvegardés depuis n'importe quel poste possédant une connexion internet. Comme il n'est pas nécessaire d'installer le logiciel, vous pouvez utiliser l'interface web depuis des postes Linux ou macOS, quel que soit le navigateur utilisé. Notez que cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut dans le serveur, donc c'est l'administrateur qui doit manuellement avoir mis en service l'interface web pour que cette fonctionnalité puisse être exploitée. Alors pour commencer, vous devez être en possession de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe de connexion. Donc sur la page d'accueil, il faut entrer ces informations pour se connecter. Donc là, je me connecte. Et me voilà donc sur la page principale du portail web de restauration. Donc vous avez deux choix. Vous pouvez chercher un nom de fichier à récupérer, ici, ou alors explorer manuellement vos sauvegardes via l'interface. Dans le premier cas, vous entrez un nom de fichier, par exemple, voilà, et donc le logiciel vous présente tous les fichiers qui correspondent à votre recherche. Lorsque vous cliquez sur un document, il se colore en vert. Cela veut dire qu'il est sélectionné à la restauration. Et bien sûr, vous pouvez aussi ajouter des dossiers entiers en cliquant sur les dossiers. Voilà. Lorsque des sauvegardes sont incrémentales et que vous souhaitez restaurer des versions précises des documents, vous pouvez, une fois avoir sélectionné le dossier, cliquer sur le lien « Configurer la version à récupérer ». Et dans ce cas, cocher « Récupérer une version en particulier » et sélectionner par exemple dans notre cas la version la plus ancienne. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les documents à récupérer, vous cliquez sur Télécharger la sélection. Ultra Backup vous informe que les éléments sont en cours d'extraction et que vous pouvez consulter la page de gestion des commandes pour télécharger les éléments une fois l'opération terminée. Voilà, donc on voit ici que notre commande est terminée et est prête au téléchargement. Donc le téléchargement va se présenter sous la forme d'un dossier compressé au format zip qui contient les éléments précédemment sélectionnés. Donc pour télécharger l'archive, je clique sur Obtenir, j'ouvre le fichier zip et je retrouve
mon fichier Word que je peux immédiatement utiliser. Une fois que ma récupération est terminée, je peux supprimer manuellement l'archive, mais de toute façon, au bout de 12 heures, elle sera effacée du serveur. Voilà, et de la même manière, je pourrais très bien explorer mes données en utilisant le lien cliquez ici pour explorer les données stockées. Je sélectionne ma sauvegarde, et ensuite j'ai accès à une interface qui me permet de voir et de restaurer les fichiers que je souhaite obtenir sur mon disque dur. Donc de la même manière, je crée une nouvelle commande et je récupère rapidement, depuis n'importe quel navigateur, les fichiers que j'ai sélectionnés précédemment. Alors gardez bien à l'esprit que l'interface web est un outil complémentaire pour récupérer vos documents. Dans la majorité des cas, le logiciel Windows sera plus rapide et plus pratique à mettre en œuvre pour récupérer les documents et restaurer les sauvegardes. Donc c'est bien un outil complémentaire à utiliser lorsque vous ne pouvez pas utiliser le logiciel sur le poste actuel. Nous allons maintenant conclure cette vidéo sur une petite présentation de la récupération de documents au niveau du poste serveur, c'est-à-dire du serveur de sauvegarde. Alors, il faut savoir que cette action est possible seulement si le serveur a été configuré pour autoriser la récupération de données par l'administrateur réseau. Et dans tous les cas, lorsque des données chiffrées ont été envoyées par les clients, l'extraction de ces données au niveau serveur n'est possible que si les clés de chiffrement ont été confiées au serveur. Donc, je démarre la console d'administration Ultra Backup. Et je retrouve pour mon utilisateur la sauvegarde que j'ai créée et que j'exploite sur le poste client. Donc, je peux la parcourir comme je la parcourrai sur le poste client en faisant un clic droit et en choisissant parcourir les données. Donc je retrouve l'arborescence et donc je retrouve le document que j'ai précédemment extrait et bien sûr je peux récupérer n'importe quelle version si la sauvegarde a été configurée en mode incrémental. Donc imaginons que je souhaite restaurer toutes les images, donc je clique sur le dossier banque d'images et ensuite j'utilise la page de propriété extraction de données. La sauvegarde est analysée. Je choisis un dossier d'extraction, ici il est bon, je clique sur suivant, et les fichiers du poste client sont extraits sur le serveur. Je peux aussi, de la même manière que je pouvais au niveau client, effectuer des recherches dans la sauvegarde. Par exemple, j'entre une partie en nom de fichier, et donc je retrouve le fichier que je cherche, que je peux aussi extraire de la même manière. Là je ne vais pas le faire, mais je pourrais aussi l'extraire sur mon bureau. Enfin, il est possible d'effectuer des recherches et des extractions de manière globale, c'est-à-dire en cherchant dans toutes les sauvegardes du serveur. Le nœud recherche de fichiers reprend l'interface qu'on vient de voir et permet de généraliser l'extraction de données et la recherche de fichiers à travers tous les éléments stockés par le serveur de sauvegarde.